Salutations! Moi c'est Seb et je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode du développe de mon jeu vidéo ayant pour code Class Wars. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard avant d'avoir vu les autres, je me suis lancé dans la conception d'un jeu vidéo fortement inspiré de hack and slash tels que Diablo 2, Grim Dawn ou encore Torchlight 2. La principale différence pour le moment étant que les contrôles se font au clavier ou à la manette plutôt qu'à la souris. Les combats seront donc un peu plus rythmés et esquiver les attaques sera fortement conseillé pour survivre. Car, comme le disait Maître Miyagi, meilleur moyen pour éviter coup de poing, c'est pas être là. Pour ce mois de novembre, j'ai décidé de commencer par un peu de level design avec la création de la première vraie zone du jeu, le village principal et ses environs. C'est une zone de taille moyenne mais qui a une grande importance. Elle fait office de hub depuis lequel le joueur peut accéder aux différentes zones du jeu, en plus d'abriter les magasins et les principaux PNJ qu'il y aura à rencontrer dans l'aventure. Enfin, c'est pas encore pour tout de suite, parce que c'est une tâche très longue pour laquelle je ne suis vraiment pas doué. J'ai donc mis ça de côté pour m'attaquer à quelque chose qui m'avait bloqué sur un de mes anciens projets et qui représente un gros morceau dans le jeu. Les quêtes. L'an dernier, j'avais essayé quasiment... Qu'est-ce que... Attends... Il s'est passé quoi là? Wow. Bon bah je vous retrouve après cette petite réparation. A few moments later. Alors... Est-ce que... Yes! Bon, où j'en étais? L'an dernier, j'avais essayé tous les systèmes de quêtes trouvables sur YouTube. Entre temps, forcément, il y en a eu de nouveaux, alors je les ai testés aussi. Et... chacun avait ses points forts, mais aucun n'était vraiment exploitable dans un jeu pour le commerce. Un mix de tous aurait probablement donné un bon système de quêtes, mais jouer à Frankenstein sur ce genre de truc, c'est s'exposer à une énorme perte de temps et des bugs certains. Du coup, j'ai profité des soldes et j'ai pris un vrai système de quêtes sur le marketplace. On pourrait penser qu'acheter des trucs tout faits suffit à faire un jeu ou un bout du jeu, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut rentrer dans le système afin de l'étudier, comprendre comment il a été fait et une fois que c'est bon, le modifier pour le façonner à ses besoins. Il a fallu que je réussisse à intégrer le nouveau système dans le code que j'avais déjà fait, mais aussi dans le système de dialogue de l'épisode précédent, afin de pouvoir déclencher ces quêtes. Et je ne parle même pas du niveau esthétique qu'il me faut encore revoir. Bref, après de longues heures, voici le résultat. Les quêtes du joueur sont affichées dans un journal qui contient la liste des quêtes actives, leurs descriptifs et leurs objectifs. Les quêtes et l'avancement des objectifs sont conservés entre les niveaux, ce qui permet d'avoir des tâches à accomplir d'une map à l'autre. Dit comme ça a l'air normal, mais il y a du code à faire pour que ça marche. J'ai un peu plus galéré pour faire fonctionner le système de sauvegarde, mais tout est en ordre. Pour le moment, j'ai 4 types de quêtes, parmi ceux qu'on retrouve le plus dans les jeux, c'est-à-dire aller à un endroit précis, activer un objet, par exemple un levier, parler à un certain PNJ, et tuer des ennemis. Les quêtes du jeu seront donc un mix de tout ça et certainement d'autres trucs un peu plus spécifiques. Des objectifs de quête, c'est bien, voir à peu près où on va, c'est mieux. Afin d'aider un peu le joueur, une minimap a été ajoutée en haut à droite du HUD. Son rôle est d'indiquer les éléments importants lorsque le joueur est à portée. Donc il peut s'agir des ennemis, d'une quête disponible, d'un point d'intérêt lorsqu'il a été trouvé, un point de téléportation ou de sauvegarde, et il y a même la possibilité de zoomer un peu. Dans le même genre mais à plus grande échelle, j'ai ajouté une carte de zone, et celle-ci permet d'indiquer les quêtes disponibles et leur type, de montrer des points d'intérêt lorsqu'ils sont trouvés, donc là aussi les points de téléportation, de sauvegarde, des zones de quête, etc. etc. Petite fonctionnalité propre au point de téléportation, si le joueur clique dessus, il s'y téléportera donc instantanément. La possibilité de zoomer existe aussi, mais comme j'ai pas encore trouvé la façon correcte de le faire au gamepad, je l'ai pas activé. Dernier gros ajout de ce mois, le mob spawner. Comme son nom l'indique, son but est de faire apparaître des ennemis, et il a 2 principales utilités. Surprendre le joueur qui ne s'attend pas forcément à combattre à ce moment-là, et économiser des ressources sur les performances du jeu. Si tous les ennemis sur la map appliquent leur logique alors qu'ils sont loin, ça fait travailler les machines pour rien. Sinon j'ai procédé à quelques micro-améliorations, comme l'ajout des bruits de pas et des particules en fonction de la surface, la possibilité de zoomer la caméra sur le personnage,
et des objets pouvant raconter un peu d'histoire. Voilà, il n'y aura pas de devlog en décembre à cause de mon vrai boulot, je vais devoir travailler 6 jours sur 7, mais je continuerai à poster des news sur la page Twitter du jeu. Si ce devlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le prochain. Je vous laisse donc sur la traditionnelle séquence bug et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année.